Salut à toi, c'est Martin Vega, on se retrouve dans la troisième vidéo de la série de mes réalisateurs préférés. Voilà, donc on parle de 2020, d'un réalisateur que j'ai découvert en 2020, qui a sorti son deuxième long métrage en 2020. Comme beaucoup de Français, j'imagine, je n'ai pas découvert son premier long métrage, We Tout Name, sorti en 2016. Je parle de Lorcan Fingan, réalisateur de Vivarium, et prochainement de Nocebo. Donc lui, elle va être courte cette vidéo parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur lui. Il a pas de page Wikipédia, donc je suis allée sur Allociné et peut-être qu'on ira sur IMDb. Réalisateur de Vivarium, qui est mon deuxième film préféré de 2020. Et c'est une révélation pour moi. Voilà, il va réaliser Nocebo pour 2022. Il a 42 ans. Donc, commençons. Donc, Lorcan Fingan, le seul réalisateur qui m'a marqué. Après, puisqu'on est dans la vidéo de 2020, je vais vite fait faire un point. Alors, il y a aussi Véronica Frane de Severine Fiala qui ont sorti The Lodge, qui est mon film préféré de 2020. Mais comment vous dire que j'ai pas vu Goodnight Mommy. Peut-être que je le verrai un jour, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait Lorcan Fingan et pas eux, mais bref. Je me dis, je vais faire Lorcan Fingan et les E2. Bon, peut-être que je ferai une vidéo quand ils sortiront leur prochain film. The Devil Tides, un truc comme ça. Voilà. Donc Lorcan Fingan, qui a 42 ans, il est né le 25 mai 1979 à Dublin, en Irlande, donc il est irlandais. C'est un réalisateur, un producteur délégué, un scénariste. Il a une petite biographie. Lorcan a étudié le graphisme à Dublin avant de se tourner vers l'animation et la fiction cinématographique. Son court-métrage fantastique, Fox, a été projeté pour la première fois à SXSW en 2011 et a remporté plusieurs prix. La première de We Tout Name, son premier long-métrage, un conte de fées psychédélique, a eu lieu au TIFF en 2016. Vivarium est son deuxième long-métrage et est sélectionné à la 58e semaine de la critique à Cannes. Cannes 2020 ou Cannes 2019? Est-ce qu'on va voir? Attendez, je vais voir si je peux regarder. Donc Vivarium, sorti le 11 mars 2020 en salle et qui, après le confinement, a été repris le 22 juin, avec J.C. Sandberg et Imogen Poots. À la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une visite en compagnie d'un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au piège dans un étrange lotissement. Donc c'est un film à la Festival de Cannes 2019, donc ça va. Et c'est The Jokers qui produit, qui est ma société de production et de distribution française préférée. Donc c'est le distributeur avec les bookmakers. Alors, Lorcan Fingan, c'est un film irlandais, belge et américain. Voilà. C'est un long métrage en couleur, en anglais. Donc voilà, donc il a réalisé aussi les courts-métrages Defaced et Foxes. Voilà, je les ai pas vus. Il a réalisé le long-métrage We Tout Name en 2016, que je n'ai pas vu non plus. Après, il va réaliser Nocebo, un film irlando-philippin, si je ne me trompe pas. Irlandais, britannique et philippin. Voilà, il va sortir en 2022 normalement, j'espère qu'il sortira au cinéma et en France, avec Eva Green et Mark Strong. Une créatrice de mode souffre d'une mystérieuse maladie qui déconcerte ses médecins et frustre son mari jusqu'à ce que l'aide arrive sous la forme d'une nounou des Philippines qui utilise la médecine traditionnelle pour révéler une horrible vérité. Ouais, j'espère ça va être un bon film. Alors il a scénarisé Defaced, son premier long métrage, mais le reste il n'a pas scénarisé. Et c'est le producteur DVD délégué de Vivarium. Donc voilà, j'espère que Nope il va être bien. Lorcan Fingan, en fait, il arrive à utiliser une bonne métaphore. Pour moi, en fait, Vivarium, c'est un cliché sociétal métaphorique. Parce que c'est cliché, Vivarium. Parce que c'est la vie de tous les jours d'une famille, mais cliché, si on oublie le travail. Ah si, remarquons, il y a même un peu de travail. Dans le jardin. Donc voilà, c'est très cliché. Ça prend que les clichés négatifs, en fait. Mais c'est un cliché fait exprès, ce qui fait que c'est très bon. Comme j'ai du Cournot, paraît-il, Titan, c'est très cliché. Mais bref, on parle de Lorcan Fingan. Lorcan Fingan, allez voir son film. Aussi, déjà, l'histoire, elle est très bonne, si on oublie le reste. Le scénario est très bon, les mots sont utilisés magnifiquement dans son film. Voilà. Donc voilà, j'ai fini sur Lorcan Fingan. Maintenant, on va vite fait parler de The Lodge. Donc Véronica Frane et Severine Fiala, les réalisateurs de The Lodge, qui est mon film préféré de 2020. C'est un film canado-autrichien, qui est canadien et autrichien. J'ai beaucoup aimé. Il ressemble beaucoup à Hérédité. C'est un peu un sous-Hérédité. SOUS-Hérédité. Voilà, allez le voir aussi. The Lodge. Ils ont de l'avenir eux aussi, je pense, mais ils sont pas spécialement nommés dans cette vidéo. Ils sont pas notables non plus. Mais ils sont nommés quand même. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Mortomega. Ciao.